C'est bon. Alors Désirée, c'est quoi être agriculteur et c'est quoi être paysan pour toi? Eh bien, en fait, je ne faisais pas vraiment la différence, même pas du tout la différence. Mais en posant la question, du coup, je me dis, c'est vraiment... être agriculteur, effectivement, ça semble plutôt être une fonction, une profession, on va dire. Même si c'est la même fonction que paysan, ouais, c'est ça. Pour être un peu plus clair, pour moi c'est la même fonction, mais du coup ça n'a pas la même connotation en fait. Agriculteur ça fait plus profession et paysan ça fait plus, je suis proche de la terre. J'ai vraiment le métier, je travaille au contact permanent de la terre, quoi. Voilà. On est plus dans une approche humaine et proche de notre nature en fait, puisqu'on vient, j'ai envie de dire, on vient de la terre, mais enfin, toute notre naissance, notre vie, on est accroché à la terre. Enfin, et donc le métier de paysan est vraiment le plus beau métier, la plus belle fonction, c'est-à-dire ce lien à la terre, quoi. Voilà. Et agriculteur, ça fait plus une profession. C'est devenu une profession. Voilà. Et question annexe, mais tu as grandi avec quelle image du paysan? Alors, je n'ai pas forcément grandi avec une belle image du paysan. Peut-être des images qui nous sont arrivées de je ne sais où. Je n'ai même pas d'explication en fait, parce que dans mon enfance, on entendait souvent les paysans se plaindre. Hein. Se plaindre du temps, se plaindre de... Oui, alors sans doute que maintenant avec le recul, je me dis c'est peut-être les aléas du temps qui faisaient que les paysans avaient peur si jamais il pleuvait trop ou s'il pleuvait pas assez ou toutes ces choses-là qui nous transmettaient, alors qu'en fait on voyait quand même qu'il y avait des ventes de pommes de terre. Moi c'est l'image que j'ai de mon enfance, hein, où il y avait quand même des frites à vendre tous les jours, enfin des choses comme ça. Donc cette incohérence un peu entre ce qu'exprimait le paysan, en tous les cas ce que j'en entendais, et la réalité. Bon, voilà. Donc j'avais pas forcément une belle image qui a bien sûr évidemment changé, quoi, quand on sait qu'on a vraiment besoin, quoi. Besoin de cette profession, besoin de ces hommes, de ces femmes, besoin... on est presque dépendant, on n'est même pas presque dépendant, on est dépendant en fait de ces hommes qui ont su faire naître des aliments de la terre, quoi. C'est la magie de la vie sous une autre forme, même si elle est végétale, mais c'est la magie de la vie, quoi. Enfin, voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé un petit peu du milieu ouvrier en disant qu'il portait un regard un peu négatif sur le paysan. Oui, parce que je suis effectivement issue du milieu ouvrier. Donc milieu ouvrier, ça veut dire travail en usine, ça veut dire voilà, moi j'avais un papa qui partait, qui faisait des postes, qui travaillait la nuit, le jour, l'après-midi, avec presque 50 et quelques heures par semaine. Donc c'était je suis issue de ce milieu-là, et peut-être qu'il y avait ce regard négatif, peut-être, hein, de vivre dans une famille où il y a beaucoup de souffrance, d'aller travailler, en plus travailler avec fabriquer des engrais, justement. Donc cette connotation, ça a dû nous marquer en fait, hein. Production d'engrais, donc il aura 42 ans de cette nuisance, hein, d'avoir respiré des engrais chimiques toute sa vie, quoi. Enfin, c'est les 25 ans qu'il a travaillé. Et du coup, peut-être que c'était ça que je porte, enfin, ce regard qu'on a entre travailler dehors, travailler au grand air,
pouvoir respirer. Enfin, l'image que j'avais, c'était voilà, un papa qui est malade, qui travaille en usine, et puis cette agriculture qui semble être un beau métier. Et on avait cette plainte qu'on entendait. Bon, voilà. Peut-être qu'il y a eu des choses qui s'est passées aussi pendant la guerre aussi, enfin, des choses qui n'ont pas amené les êtres humains à avoir une belle image du paysan. Donc, quelquefois, on traîne comme ça des choses qu'on ne comprend pas et qui restent en nous et bon, qu'on peut évidemment changer, bien sûr, si on prend le temps, si on prend la peine d'être authentique envers chacun, quoi. C'est cette histoire en fait peut-être qu'on garde dans notre tête, dans notre mémoire inconsciemment que Pétain a réquisitionné les agriculteurs pardon, pour nourrir les armées allemandes, quoi, hein. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être rester dans nos mémoires de manière inconsciente et enfin, je sais qu'au village, on a des images comme ça d'agriculteurs qui ne se préoccupent pas des habitants locaux, enfin, mais qui justement contribuent quelque part à entretenir une guerre qui était assez vilaine, comme toute guerre d'ailleurs, quoi. Donc peut-être que c'est des choses comme ça qui restent dans nos mémoires et on associe le pétainisme à l'agriculture et bon voilà quoi. On n'a plus le sens premier d'une agriculture qui est là pour nourrir l'homme, quoi, et quel que soit, enfin en tous les cas là où il est, quoi, hein. Il n'a pas vocation à entretenir une guerre, quoi, hein, de manière indirecte.